Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Hexagone, actualité. Extrêmement fière d'être ici et je crois que ça a été excellemment dit par la présidente sénatrice. Je voudrais vraiment tous vous saluer, tous ici. Si je commence à dire les noms, j'avais une petite liste de noms, mais je me suis aperçue qu'il en manquait plein. Alors Jacques, Emmanuel, mais tous ceux qui sont ici, la région Guadeloupe évidemment, tous les parlementaires. Alors moi j'ai une parlementaire préférée, c'est la parlementaire conseillère régionale d'Île-de-France, c'est Marie-Do Echiman. Et puis vous connaissez évidemment Patrick Caram, qui est en charge au sein de l'Île-de-France d'animer un certain nombre d'échanges avec nos Outre-mer. Parce que la vérité, c'est que nos Outre-mer sont une partie vibrante de l'Île-de-France. Alors Guy sourit parce qu'à chaque fois que je le vois, je lui dis « mais j'ai plus d'ultramarins chez moi qu'il y en a chez toi ». Voilà, parce que nous avons 800 000 Antillais en Île-de-France. 800 000 Antillais, c'est 2 fois la Guadeloupe. Donc, bon, j'ai compté les Martiniquais, je triche un peu, et les Guyanais. Mais la vérité, c'est que effectivement, nos ultramarins, nos Guadeloupéens en Île-de-France, ce sont des piliers de la communauté. Des piliers de la communauté. Alors, on a cité nos grands sportifs, évidemment, on les remarque. C'est pas cher Teddy. Il y a Laura aussi que j'ai vu, je sais pas, il y en a sans doute d'autres. On a parlé d'Enzo Lefort, je l'ai pas vu, mais il est peut-être là. Lilian Thuram. On a énormément de fierté à voir nos grands sportifs guadeloupéens. Mais contrairement à l'idée reçue et aux stéréotypes, la Guadeloupe, ce n'est pas que le sport. Les Guadeloupéens sont présents partout. Et ils sont notamment très présents dans nos services publics. Et voilà, c'est pour ça qu'on les aime, c'est pour ça qu'on fait énormément j'allais dire, d'échanges et d'actions pour bien les accueillir, pour que vous vous sentiez bien ici à Paris. Alors le climat n'est pas totalement clément, le logement est parfois très très cher, donc on a plein de problématiques d'accueil des étudiants, d'accueil aussi des fonctionnaires, d'accueil de nos agents publics. On travaille vraiment sur tous ces sujets pour que les Guadeloupéens se sentent bien chez nous en Île-de-France, chez eux en Île-de-France. Voilà. Et puis j'ai coutume de dire que les Îles-de-France doivent s'entraider. Donc dès qu'il y a des sujets qui nous touchent, que ce soit des sujets climatiques, que ce soit des sujets pandémiques, que ce soit des sujets économiques, eh bien l'Île-de-France essaye d'être là. On a apporté, Patrick Caram avait apporté les premiers masques, les premiers respirateurs artificiels à la région Guadeloupe au moment du Covid, et on avait fait ce pont extraordinaire entre les îles. Voilà, c'est normal. On est vraiment ce qu'on appelle la continuité territoriale. Pour nous, ça a du sens et on essaye de le faire. Alors, on essaye aussi de travailler sur la culture et sur nos échanges culturels avec le Chanté Noël. Je sais que beaucoup d'entre vous participent à nos Chantés Noël de la région Île-de-France. C'est un moment où on fait vibrer la culture antillaise à la région. Mais il y a plein d'autres événements qu'on aide et qu'on subventionne. Il y a aussi plein d'actions très très forte que vous avez lancée en Île-de-France et qu'on a soutenue. Je pense notamment à toute notre action sur la lutte contre la drépanocytose. Parce que vous savez qu'on a, avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris, des laboratoires qui sont parmi les premiers, les plus en pointe sur ce sujet de la maladie orpheline la plus fréquente, la drépanocytose. Et je sais qu'avec Génie Hippocrate, avec toutes vos associations, on a fait un travail exceptionnel et on est sur le point de trouver des traitements. On est sur le point de trouver des traitements. Donc en conjuguant nos efforts, on arrive à faire ensemble des choses absolument magnifiques. Je ne parlerai pas des partenariats économiques. La région, évidemment, Guadeloupe est un de nos grands partenaires aussi en matière de développement économique. Alors j'ai entendu le cri de la région qui dit « mais il faut que nos jeunes reviennent ». Et tu as raison, il faut que vos jeunes puissent avoir le choix de revenir, d'être ici, de s'épanouir partout où ils ont envie de mettre leurs racines. Mais c'est vrai que nous aussi, il faut qu'on vienne. Les franciliens doivent aussi venir, les capitaux franciliens, les investissements franciliens doivent aussi venir. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue les ponts entre les îles. Merci pour cette très belle maison, qui va être votre maison, mais qui est la maison aussi de tous les franciliens qui veulent connaître la Guadeloupe et qui veulent aussi
venir découvrir la Guadeloupe, avec la Maison de la Guadeloupe de la région bien sûr. Et on ne renonce pas à la Maison des Outre-mer régionale. C'est un projet qui a pris un peu de retard. Patrick Caramel fou furieux, il a pris un peu de retard à cause des coupes budgétaires de l'État. Vous savez qu'on est tous un peu logés à la même enseigne ici. Comme il y a beaucoup de parlementaires dans la salle, je compte sur eux pour que les collectivités locales ne soient pas taillées et corvéées à merci dans le budget 2026. Parce qu'on a besoin, nous les départements, les régions, de pouvoir aussi mener un certain nombre de belles actions. La Maison des Outre-mer de la région Île-de-France, c'est aussi un projet qu'on caresse et qu'on voudrait ouvrir avant la fin de l'année 2026. Voilà, alors je ne fais pas de promesses en l'air, j'attends de savoir à quelle sauce on va être mangé. Mais en tout cas, tu sais Jacques, qu'on travaille vraiment beaucoup sur ce projet. Bienvenue à tous dans la Maison de la Guadeloupe et bienvenue à tous en Île-de-France. Merci. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.